Aujourd'hui, je veux que vous écoutiez ces paroles avec un cœur ouvert. La puissance du sang du Christ est avec vous à tout moment. Si vous marchez dans sa lumière, comme il est dans la lumière, vous êtes en communion avec les autres, et le sang de Jésus vous purifie de tout péché. 1 Jean 1h7. C'est une vérité profonde et puissante. Le sang de mon Fils ne fait pas seulement partie de l'histoire ancienne, mais il est toujours vivant et actif, œuvrant dans votre vie jour après jour. Ce sang précieux est le plus grand acte d'amour, le sacrifice parfait qui a vaincu pour toujours le péché, la mort et le mal. Lorsque vous sentez le poids du péché vous submerger, ne laissez pas la culpabilité vous éloigner de moi. Le sang du Christ a un pouvoir infini pour vous purifier complètement, peu importe à quel point vous vous sentez loin ou combien d'erreurs vous avez commises. Son sang est suffisant pour vous purifier, vous restaurer et vous donner un nouveau départ. C'est le pont qui vous relie à moi, vous ouvrant la voie pour vous approcher du trône de grâce avec confiance. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Quand je te regarde, je ne vois pas quelqu'un d'imparfait, mais quelqu'un de racheté, d'aimer et de valorisé. Le sang de mon Fils a été versé pour que vous ayez la vie, afin que vous viviez libre, afin que vous marchiez dans la victoire. Et ce sang est aussi votre protection. Imaginez ceci, lorsque l'ennemi essaie de se rapprocher de vous, lorsque les tempêtes de la vie semblent vous submerger, mon Fils a déjà construit un mur protecteur autour de vous. Cette protection n'est pas une mince affaire, c'est la couverture du sang du Christ, un bouclier que rien ni personne ne peut pénétrer. Déclarez avec foi que vous êtes sous cette puissante couverture, car il n'y a aucune force, ni dans ce monde ni dans le royaume spirituel, qui puisse vaincre son pouvoir. Et quand vous vous sentez faible, quand vous pensez que vous ne pouvez pas continuer, rappelez-vous que le sang du Christ est aussi votre source de force. Non seulement cela vous donne de la force physique, mais cela renouvelle votre esprit et votre espoir. C'est un rappel constant que, tout comme mon Fils a vaincu sur la croix, vous aussi pouvez surmonter n'importe quel défi, tentation ou bataille auquel vous êtes confrontés. Tout ce que Jésus a fait était par amour. Ce sang précieux a été versé pour vous, afin que vous ayez la vie en abondance, afin que vous viviez libre, afin que vous marchiez dans la victoire. C'est mon alliance éternelle avec toi, scellée par un amour sans limite. Je veux que tu te souviennes toujours, il n'y a pas de culpabilité que je ne puisse effacer, il n'y a pas d'attaque que je ne puisse arrêter, ni de blessure que je ne puisse guérir. Aujourd'hui je vous dis, marchez avec confiance, vivez avec la certitude que le sang de mon Fils est avec vous. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, pureté, protection et puissance. Il n'y a rien ni personne qui puisse te séparer de mon amour. Vivez sous sa puissance, car en Christ vous avez la liberté et la force de marcher chaque jour dans la victoire. La puissance du sang du Christ n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité qui transforme nos vies chaque jour. Ce sang versé sur la croix continue de purifier, de protéger, de fortifier tous ceux qui s'y réfugient. Et, pour mieux le comprendre, rappelons-nous la première Pâque en Égypte. Dieu a ordonné au peuple d'Israël de marquer leurs portes avec le sang de l'agneau, en guise d'acte de foi et d'obéissance. Lorsque l'ange de la mort est passé, les maisons marquées de sang ont été protégées. Ainsi, aujourd'hui, le sang du Christ vous protège, vous purifie et vous donne la vie. Le sang du Christ nous protège non seulement physiquement, mais montre également la puissance de son sacrifice comme alliance de vie. Tout comme dans les temps anciens, le sang qui protégeait le peuple de Dieu montrait la force de cette alliance. Aujourd'hui, le sang du Christ nous couvre, nous protégeant de tout mal. Lorsque nous nous couvrons sous son sacrifice, nous sommes protégés, et personne, absolument personne, ne peut rompre cette alliance éternelle qu'il a établie avec nous. Mais le sang du Christ ne nous offre pas seulement une protection, elle a le pouvoir de nous purifier. Nous avons tous échoué, nous avons commis des erreurs et, bien souvent, ces péchés nous éloignent de Dieu, nous remplissant de culpabilité et de honte. Cependant, le sang du Christ non seulement purifie nos péchés, mais nous restaure également complètement. L'apôtre Jean déclare ceci dans 1 Jean 1, 7, « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Cela signifie que peu importe à quel point nous pensons être loin, le sang du Christ nous rapproche à nouveau du Père, nous donnant un nouveau départ et nous rappelant que nous sommes aimés et rachetés. De plus, le sang du Christ nous donne de la force.
Dans Apocalypse 12, 11, il nous est rappelé que les croyants ont vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous ne faisons pas face seuls aux épreuves de la vie. Son sang nous donne la force spirituelle pour résister à l'ennemi, pour surmonter les tentations et pour avancer avec confiance, sachant que la victoire était déjà assurée sur la croix. Chaque fois que nous affrontons une bataille, nous pouvons déclarer avec foi, « Je suis couvert par le sang du Christ, et en lui je suis plus que vainqueur. » Mais ce cadeau n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Le sang de Jésus a été versé comme le plus grand acte d'amour, un sacrifice parfait pour que nous puissions vivre en liberté. C'est un rappel constant de combien nous valons aux yeux de Dieu et nous invite à vivre dans la gratitude, à marcher avec confiance et à nous approcher de lui avec courage, sachant que son sang nous a ouvert le chemin vers le Père. Comment pouvons-nous appliquer cette vérité dans notre vie quotidienne? Premièrement, reconnaître que nous sommes rachetés et libres grâce au Christ. Nous n'avons pas besoin de nous sentir coupables ou de vivre dans la condamnation. Deuxièmement, proclamer son sang comme notre protection et notre force. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, déclarons que nous sommes couverts par son sacrifice parfait. Et troisièmement, vivre avec gratitude et respect, en nous rappelant que chaque jour est une occasion d'honorer le sacrifice qui nous donne la vie. Frères, le sang du Christ ne nous sauve pas seulement, elle nous purifie, nous protège et nous fortifie. Peu importe ce à quoi vous faites face, vous pouvez marcher en toute confiance, sachant que son sang puissant continue d'agir dans votre vie, aujourd'hui et toujours. Vivez sous cette puissance, car en lui vous avez assuré la victoire. Prenez un moment pour vous rapprocher de Dieu dans la prière. Père Céleste, aujourd'hui je m'approche de toi avec gratitude et révérence, reconnaissant la puissance du sang de ton Fils Jésus, versé pour moi sur la croix. Merci, Seigneur, car ce sang précieux non seulement me rachète, mais me purifie, me protège et me fortifie chaque jour. Seigneur, je te remercie car par le sang du Christ mes péchés sont pardonnés, peu importe combien de fois j'ai échoué. Son sacrifice suffit à me purifier et à me donner un nouveau départ. Aujourd'hui, je te donne mon cœur et ma vie, te demandant de me renouveler et de m'aider à marcher dans la pureté que ce sang a apportée à ma vie. Père, je te remercie aussi parce que le sang de Jésus est ma protection. Je déclare avec foi que je suis couvert par son sacrifice parfait. Au nom de Jésus, Amen. Aucun mal ni aucune attaque de l'ennemi ne peut prévaloir contre vous. Vous êtes entouré d'une protection divine qui vous couvre, vous, votre famille et tout ce que vous êtes. Chaque pas que vous faites est sous la couverture du sang puissant du Christ. Rappelez-vous toujours que vous êtes en sécurité entre ses mains, et lorsque vous vous sentez faible, sans force pour continuer, rappelez-vous que le sang du Christ est votre force, votre source de vie et de puissance. Vous y trouverez le courage nécessaire pour affronter tous les défis qui se présentent à vous. Que votre cœur soit rempli de confiance et d'espoir, sachant que vous ne marchez pas seul, car sa victoire est aussi votre victoire. Père, je te demande de m'aider à vivre chaque jour sous la puissance de ce précieux sang. Apprends-moi à reconnaître son impact sur ma vie et à partager cette vérité avec tous ceux qui m'entourent. Que ma vie soit le reflet de l'amour et de la grâce qui ont été déversés pour moi sur la croix. Merci, Seigneur, pour ce don incomparable, pour le sacrifice de Jésus, pour son sang qui ne perd jamais sa puissance, et pour l'alliance éternelle que tu as faite avec moi. Aide-moi à marcher dans la liberté, dans la paix et dans la certitude que, grâce au sang de ton Fils, je suis plus que vainqueur. Commencez et terminez chaque journée avec la parole de Dieu. Trouvez un mot d'encouragement au réveil. Une réflexion paisible avant d'aller dormir. Chacun de ces 365 jours est une opportunité de se rapprocher de Dieu, chaque matin et chaque soir. Souviens-toi, cher fils, que mon sang a du pouvoir. Je ne suis pas entré dans le lieu très saint avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec mon propre sang, une fois pour toutes, pour assurer votre rédemption éternelle. Depuis avant la fondation du monde, mon amour pour toi était si grand que j'ai décidé de donner ma vie, en versant mon propre sang, afin que tu puisses être racheté et rétabli dans une relation intime avec moi. Chaque goutte de mon sang versé était un témoignage de l'amour infini que j'ai pour toi. Je n'ai pas eu besoin de sacrifice d'animaux car dans un sacrifice parfait, je suis entré dans le lieu très saint avec mon propre sang,
assurant votre rédemption éternelle. Dans mon sacrifice, vous trouvez l'expression ultime de l'amour, un amour qui ne peut être ni gagné ni perdu. C'est constant, incassable et éternel. C'est un amour qui pardonne vos erreurs, restaure vos échecs et vous relève dans vos moments de faiblesse. Aujourd'hui, je vous invite à m'approcher avec humilité et gratitude pour ce que j'ai fait pour vous. N'aie pas peur d'entrer en ma présence, car mon sacrifice t'a réconcilié avec moi. Marchez dans la liberté et la sécurité que je vous ai donnée, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en moi. Je vous invite à vivre dans la plénitude de mon amour et à lui permettre de vous guider à chaque étape du chemin. Ayez confiance, vous ne serez jamais seul. Ma grâce est plus que suffisante pour toi. Dans vos moments de joie, vous verrez ma main tendue vers vous, prête à vous soulever et à vous rapprocher de mon cœur. Je t'aime d'un amour plus grand que tu ne peux le comprendre, et mon désir est que tu connaisses la profondeur, la largeur et la hauteur de mon amour pour toi. Alors repose-toi dans mon amour éternel, sachant que je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Tu es mon fils bien-aimé, et je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. Le sang du Christ a un pouvoir immense. Cette expression a été répétée tant de fois par ceux qui croient en l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix que nous perdons parfois de vue sa véritable signification. L'ennemi veut que nous sous-estimions ce sang puissant, afin que nous ne profitions pas de la couverture et de la protection que nous avons en héritage grâce à lui. Il est crucial de se souvenir du moment épique où la 10e et plus puissante plaie était sur le point de s'abattre sur l'Égypte. La mort allait passer, emportant le premier-né de chaque foyer, mais elle ne toucha pas ceux qui étaient protégés sous le signe du sang de l'agneau. Ce sang était un signe de protection divine, le signe de l'expiation des péchés et l'une des fêtes les plus solennelles de la culture juive, la Pâque. Mais c'est par la mort du Christ sur la croix que beaucoup d'entre nous ont compris que le sang de l'agneau sans tache venait nous sauver de la mort et de la damnation éternelle. C'est pourquoi Jean-Baptiste a présenté Jésus comme « l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette révélation ne pouvait venir que d'un cœur intime avec le Père, qui connaissait le sacrifice que Jésus allait faire par amour. Jésus savait que son sang devait être versé jusqu'à la dernière goutte sur le seuil de nos cœurs, afin que, grâce à lui, nous ne mourions pas éternellement, mais que nous puissions accéder aux merveilleuses bénédictions qu'il nous a réservées. Parmi ces bénédictions, la plus précieuse est une relation directe et continue avec notre Père céleste. Le sang du Christ non seulement nous a sauvés de la mort et de la damnation éternelle, mais nous a purifiés, de sorte que notre péché ne constitue plus une excuse pour nous approcher de Dieu. De plus, en tant que porteurs de ce sang puissant, nous avons le privilège d'être enfants de Dieu. Nous avons le même ADN que le Fils, et nous pouvons agir avec foi et autorité, selon la volonté du Père. Grâce à lui, l'impossible devient possible, et les portes fermées s'ouvrent. Cher ami, je veux te rappeler aujourd'hui les merveilles d'amour et de rédemption que nous avons reçues par le précieux sang du Christ. Au milieu de la confusion et des chemins incertains de la vie, Dieu a promis de nous guider vers la terre qu'il a préparée pour nous. Cette promesse devient réalité grâce au sacrifice de Jésus qui, par son sang versé, nous a donné la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos générations. L'apôtre Pierre l'a dit clairement, nous avons été rachetés, non par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce sacrifice nous a non seulement libérés du poids du péché hérité, mais nous a également accordé un héritage éternel de salut et d'espérance. Si vous avez déjà senti que le poids de vos erreurs passées ou de votre histoire familiale vous retient, rappelez-vous que le Christ a déjà payé le prix ultime pour vous libérer. Son sang a le pouvoir de briser toute chaîne, d'effacer toute histoire de péché et de vous donner un nouveau départ. Ne laissez rien ni personne vous séparer des merveilleux plans que Dieu a pour vous. Prions ensemble, cher Père Céleste, comme j'admire ta bonté et ta souveraineté. Rien ne t'a empêché d'accomplir tes plans d'amour et de rédemption, pas même nos péchés n'ont pu contrecarrer ton œuvre parfaite. Aujourd'hui, je te rends une grâce infinie pour le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix, une œuvre qui a apporté liberté et restauration dans ma vie. Merci parce que, grâce à son sang versé, je peux m'approcher de toi en toute confiance, sachant que tu m'entends, que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais.
Grâce à votre sacrifice, les chaînes qui me liaient au passé ont été brisées et je vis désormais sous la lumière de votre grâce. Seigneur, je te remets tout ce qui m'éloigne de tes desseins. Que ton sang soit une marque visible sur mon cœur, afin que le découragement, la tristesse et tout esprit de défaite n'aient plus leur place dans ma vie. Merci d'avoir échangé ma culpabilité contre un but éternel, d'avoir remplacé mes peurs par du courage et de m'avoir donné un héritage d'espoir et de vie. Éphésiens 1h7 nous rappelle qu'en Christ nous avons la rédemption et le pardon des péchés grâce à l'abondance de sa grâce. Aujourd'hui, je vous encourage à vivre selon cette vérité, il n'y a plus de crime contre vous, car votre histoire a été complètement renouvelée. Marchez avec confiance, sachant que Dieu écrit pour vous un avenir plein de promesses et de buts. Des bénédictions infinies. Dieu vous a donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. D'où pourrait venir une telle bonté, si ce n'est du cœur de notre Dieu bien-aimé? Je te demande pardon, Seigneur, car parfois, sans m'en rendre compte, j'ai piétiné ton précieux sang et je n'ai pas honoré le grand sacrifice que tu as fait pour moi. Tu es mort pour que je puisse avoir la vie, une vie pleine d'abondance. Pardonnez-moi, car bien que j'ai été libéré de l'esclavage du péché, j'ai parfois choisi de suivre mes propres désirs et j'ai cédé aux passions de ma chair. Aujourd'hui, je veux vivre de telle manière. Que ma vie honore ton sacrifice, faisant en sorte que chaque goutte de sang versée au calvaire pour moi en vaille la peine. Aujourd'hui, j'utilise le sang du Christ pour couvrir ma maison, tout comme le peuple d'Israël aspergeait les linteaux de ses portes avec le sang de l'agneau, dans un acte d'obéissance et de confiance en toi. Je couvre donc ma maison, ma famille, mes finances et ma relation avec vous avec le sang du Christ. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ou contre ma maison ne prospérera, que les plans de ceux qui cherchent mon mal seront contrecarrés. Et que quiconque veut me faire du mal devra se rendre, car avec moi se trouve le géant puissant, celui qui n'a pas perdu une seule bataille, le guerrier victorieux, le prince de la paix. Je te demande, Seigneur, de purifier mon esprit, mes pensées et l'environnement spirituel de ma maison avec ton précieux sang. Je déclare que la joie, l'amour, la paix, la patience et tous les fruits de ton Saint-Esprit abonderont dans ma maison. Partout où je mettrai les pieds, je trouverai ta paix et ta présence. Je me cache sous l'ombre de tes ailes. Et je me revêts de la force de ta puissance. J'accepte le précieux don de la vie remplie de liberté, de grâce et d'épanouissement que tu as gagné pour moi sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Aujourd'hui, Dieu vous dit qu'au-delà de la semaine sainte, il recherche une vie sainte. Il vous a sauvé et vous a appelé à vivre une vie sainte, non à cause de vos propres œuvres, mais à cause de son dessein et de sa grâce, un don basé sur le sacrifice de son Fils Jésus avant la création du monde, 2 Timothée 1h9. La sainteté ne devrait pas être un concept qui ne résonne qu'une semaine par an, mais plutôt un appel à vie. Cette célébration est une occasion parfaite pour méditer sur l'œuvre puissante que notre Père Céleste a conçue avant la fondation du monde, par le sacrifice de son Fils unique, pour nous réconcilier avec lui et pardonner nos péchés. Ce moment est idéal pour nous rappeler que nous avons été rachetés au prix du sang, que nous valons bien plus que ce que nos défauts et nos fautes nous font croire. C'est aussi le moment idéal pour apprécier le don souverain de la grâce, qui nous permet aujourd'hui de nous approcher avec confiance du trône de notre Père, où nous trouvons miséricorde et secours. Il est temps de considérer la sainteté du point de vue de Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de comprendre que le sacrifice douloureux de Jésus est plus que suffisant pour nous séparer du péché, du passé qui nous hante et de la douleur qui nous effraie. La sainteté nous rappelle que nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous avons été mis à part pour accomplir une mission que notre Père Céleste a conçue par amour pour chacun de nous, donnant un but et une raison à notre existence. Il est saint et a placé son dessein divin en chacun de nous. Dieu nous appelle à être saints, comme il est saint. Il nous invite à être à lui, en nous distinguant du monde pour refléter son essence. La sainteté n'est pas une norme à atteindre, mais un don immense qu'il nous a fait, quelque chose que nous n'aurions jamais pu atteindre par nous-mêmes. Ce don de sainteté nous relie à lui, nous rapprochant de sa présence. N'écoutez pas les mensonges de l'ennemi qui tentent de vous faire sentir indigne, vous jetant dans la mer du désespoir. Dieu vous dit aujourd'hui, venez à moi sans crainte,
levez votre visage et ne laissez pas la culpabilité vous faire douter de l'amour infini que j'ai pour vous. Il a payé le prix le plus élevé pour vous purifier, pour vous libérer des griffes de l'adversaire, et vous a donné le don de la sainteté afin que vous puissiez vivre sans honte. Dieu habite dans un lieu saint et sublime, mais il est également proche des humbles et des contrits d'esprit. Il vous dit que même s'il vous accepte tel que vous êtes, il ne vous laissera pas tel que vous êtes, car il a un avenir meilleur pour vous. Il a préparé un chemin de sainteté, un chemin que seuls ceux qui suivent ses commandements marcheront. Il veut que vous alliez plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé, car les plans qu'il a pour vous sont bons et non mauvais. Pendant que Jésus était sur la croix, les plans de Dieu pour vous étaient déjà dans son esprit. C'est pourquoi il a enduré la souffrance. Parce que sa douleur et son silence apportaient paix et espoir à tous ceux qui acceptaient son don. Profitez de ce moment pour réfléchir à la valeur que vous accordez à ce don de sainteté. Rappelez-vous que notre Père n'a pas donné son Fils pour que nous vivions une seule semaine sainte, mais qu'il s'est donné entièrement, en versant son sang, pour que nous puissions vivre une vie sainte qui lui soit agréable. Nous sommes une race élue, un peuple saint, appelé à proclamer les œuvres merveilleuses de celui qui nous a fait sortir des ténèbres et nous a fait entrer dans sa merveilleuse lumière. Présentez votre vie dans la prière, consacrez ce temps et réconciliez-vous avec votre Père céleste. Établissez dans votre cœur le désir de vivre une vie de sainteté qui produit toujours de la joie dans son cœur. N'oubliez pas que la joie du Seigneur devient votre force. Prions, cher Père céleste, mon âme, mon esprit et mon cœur t'adorent. Je reconnais que tout le bien que j'ai et que je suis vient de toi. Tu es l'auteur de ma vie. Tu m'as sauvé de la douleur et de la condamnation, tu m'as libéré des griffes du péché et tu m'as ramené à la vie par ton œuvre parfaite sur la croix. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement cette semaine sainte, je commémore non seulement le sacrifice du Christ, mais aussi l'immense don d'une vie sainte, le don de la vie éternelle qui a été acheté au prix du sang. C'est l'opportunité de m'approcher de toi librement, sans peur ni culpabilité. Aujourd'hui, je veux te demander, mon Seigneur bien-aimé, de m'apprendre à vivre selon le plan que tu as tracé pour moi. Je désire marcher en accord avec ta parole afin que mon chemin soit droit, libre de tout obstacle qui m'éloigne du chemin que tu as préparé pour moi. Ne permettez pas que les tentations de cette vie me détournent de toi, qui est la vérité et la vraie vie. Apprends-moi, bon Dieu, à apprécier le don de la sainteté et à le chérir comme mon bien le plus précieux. Fais-moi comprendre que la sainteté ne concerne pas la perfection, mais le fait de vivre selon le sacrifice que tu as fait, en honorant chaque jour cette reddition absolue que ton Fils Jésus a démontrée sur la croix du Calvaire, me séparant du péché. Et me mettant à part pour une vie avec un but. Pour vous faire plaisir pour tout ce que vous faites. Complet. Aujourd'hui, je fais miennes les paroles du psalmiste lorsqu'il s'écriait « Sonde mon cœur, ô Dieu. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Voici je vais dans la mauvaise direction, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, montre-moi si j'ai permis que quelque chose soit implanté dans mon esprit et mon cœur qui m'éloignerait de ta sainteté, m'empêchant de m'approcher avec confiance de ton trône de grâce. Aujourd'hui, je déclare que mon identité en toi vaut le sang de ton Fils. J'ai été adopté par toi, je ne suis plus un esclave ni un orphelin spirituel. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, votre peuple. J'ai une mission claire dans la vie, proclamer les œuvres merveilleuses de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je ne permettrai à rien de me détourner ou de me décourager, que rien ne me sépare de toi. Mon but sur cette terre est de produire de la joie dans ton cœur par mon obéissance. J'élève, ô Dieu puissant, la bannière de la victoire, confiant que ta puissance me donne la force de vaincre. Si la mort elle-même n'a pas pu vaincre Jésus, je n'ai rien à craindre, car je suis de ton côté. Cette semaine est l'occasion idéale de se souvenir d'un Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils par amour pour sa création. Une semaine parfaite pour témoigner de la grâce qui a changé ma vie. Mets sur mon chemin des personnes à qui je puisse refléter ton amour, qui, en devenant sensible à ton sacrifice, puissent choisir le chemin de la vie et de la sainteté. Reçois ma vie comme un sacrifice, déposé à tes pieds, pour que tu puisses l'utiliser comme tu le souhaites. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et Dieu vous dit aujourd'hui,
je vous aime tant que j'ai donné mon Fils unique afin que vous croyiez en moi et que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Jean 3h16, je suis passionné par toi, je veux que tu m'acceptes comme ton sauveur parce que tu es ma création et je veux être ton Dieu. Père, mais tu dois me choisir, et je t'utiliserai comme mon instrument. Tu pourras devenir mon serviteur bien-aimé et tu apprendras de tout ce que je ferai à travers toi. Il vous suffit de croire en moi et de commencer ce chemin plein de belles surprises que j'ai préparé pour vous. Jean 3h16 est un verset bien connu, mais il doit devenir la vérité qui nous pousse à être de fidèles serviteurs du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur terre pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils. Fils engendré de Dieu. Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il n'est pas venu dans le monde pour apporter la condamnation, mais pour apporter le salut, pour accomplir un beau plan avec vous, pour avoir une véritable relation avec sa création. Alors arrêtez de vivre dans la peur ou l'attachement aux choses passagères, car cela n'en vaut pas la peine. Le monde est habitué à l'échec, mais le Seigneur Jésus ne nous abandonne jamais, ne nous laisse jamais tomber. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique par amour pour nous. La question est, seriez-vous capable de faire cela avec votre enfant? Probablement pas. Cela parle du grand sacrifice que le Seigneur a fait, que personne ne peut égaler. Il l'a fait pour nous libérer de la condamnation que nous méritions pour notre péché et il nous dit aujourd'hui de vivre par grâce, qu'il nous aime d'un amour profond et veut que nous concentrions notre regard sur lui. N'oubliez pas qu'il n'y a rien plus contraire à Dieu que le péché, et le monde en est plein, même si nous savons qu'il y a des hommes qui le méprisent et qui commettent le mal. Pourtant, il nous a sauvés avec son immense amour, non pas un amour de convenance, mais un amour sincère. Il a tout donné, il a fait ce sacrifice pour sauver la vie des gens et restaurer la relation brisée qui existait à cause du péché entre les hommes et lui. Et vous savez, le plus triste, c'est que, même en connaissant l'histoire dans tous ses détails, nous lui tournons à nouveau le dos. Et encore. Pensez un instant à ce que ce sacrifice signifiait, tout le sang versé, toute la souffrance, tout cet acte d'amour. Je sais que tu comprendrais à quel point c'était puissant et douloureux. Vous changeriez votre façon d'agir, non pas avec perfection, mais avec regret. Il est temps pour vous d'écouter Dieu, il est là, frappant à la porte. Il a tout fait pour vous et il veut que vous fassiez tout pour lui. Je connais beaucoup de gens qui connaissent la Bible dans tous les sens et qui parlent beaucoup de Dieu, mais ils ne vivent pas une vie d'intégrité avec lui, et encore moins une relation vraie et authentique avec l'être aimé. Donc, une chose que vous devez savoir est que Dieu nous appelle à être saints, et être saint n'est pas ce que vous pensez. Être saint, c'est vivre selon la lumière que vous avez, et si la seule chose que vous savez de Dieu est qu'il a donné sa vie pour vous et que vous vivez selon cette vérité, vous êtes déjà saint, car cette sanctification ne se gagne pas par les œuvres, mais par cette grâce infinie qu'il a répandue sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, Dieu vous dit, je t'aime, je te sanctifie et je te choisis. Tu es mon prêtre, tu es ma nation sainte, tu es mon peuple acquis, et tu es destiné à annoncer mes vertus à tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui est le jour où vous devez décider de vivre de telle manière que vous ne parliez pas seulement de mon amour, mais que vous le viviez et le reflétiez dans tout ce que vous faites. Que la lumière de Dieu brille dans votre vie, car lorsque sa présence remplit votre cœur, tout le reste suit. Cette lumière sera si grande que vous pourrez la refléter dans chaque coin, et votre vie deviendra un témoignage constant du beau sacrifice qu'il a fait pour vous. Après avoir expérimenté la transformation qu'il a apportée dans votre vie, vous vivrez pour honorer ce sacrifice dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous ce que dit Luc 10h2, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Le besoin est énorme, il y a tellement de gens qui ont besoin de connaître Dieu, mais très peu sont prêts à être des instruments de son amour. Aujourd'hui, je vous invite à être l'un de ces travailleurs. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je suis prêt à prendre ma place comme ton serviteur. Plus que cela, je suis prêt à honorer le grand sacrifice que tu as fait sur la croix pour moi.
Je voudrais vous demander pardon car, à de nombreuses reprises, j'ai mal agi et j'ai oublié ce sacrifice. J'ai vécu ma vie sans penser à toi, mais aujourd'hui je décide de changer. Pardonne-moi mes erreurs et aide-moi à vivre près de toi. Je ne veux pas continuer à errer dans le monde sans but, sans objectif, parce que je sais que ce n'est pas ce que tu veux pour moi. Aujourd'hui, je déclare que le but que tu as pour ma vie se manifeste à travers ma foi. Je choisis d'être radical dans mon amour et mon honneur envers toi, Seigneur. Je veux que ma vie soit le reflet de ce que tu es, un témoignage vivant de ta grâce. Je déclare qu'il n'y a rien dans ce monde qui me sépare de ta présence. Aujourd'hui, je deviens un instrument de ta volonté pour faire connaître ton amour, pour être l'ouvrier dont tu as besoin. Ma vie sera un témoignage, et ma foi sera si forte qu'il sera impossible de ne pas parler de ce que tu fais dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, parce que ton amour est infini, parce que tu es toujours prêt pour moi. Je t'exalte parce que tes merveilles durent longtemps et me soutiennent chaque jour, me donnant la force de ne pas abandonner. Je déclare que même si la route est difficile, tu me donneras toujours une réponse rapide et tu seras mon guide à chaque étape du chemin. Aujourd'hui, je prie pour que tu sois la raison de l'existence de ma famille, afin qu'ils puissent te voir et te connaître vraiment. Que leur vie soit transformée du début à la fin par ton amour. Prends le contrôle et la domination de tout ce que je suis, Seigneur. Merci de m'avoir permis d'avoir une relation avec toi et, surtout, pour le privilège de te connaître et de te confier ma vie. Aide-moi à avoir confiance en ta puissance et à être une lumière pour les gens qui m'entourent. Rappelle-moi toujours que tu es mon modèle et enseigne-moi comment étendre ton royaume ici sur terre. Ne permettez à rien de me distraire de mon but, qui est toi, Seigneur. Augmente ma confiance en toi et apprends-moi à toujours espérer en ta vérité. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car je sais que ta puissance est grande et que tu es digne de gloire et d'honneur. Tu es celui qui donne la vie et tu es toujours prêt à aider ceux qui en ont le plus besoin. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci parce que tu as toujours une réponse éternelle à tout. Je me repose en toi et je te remets tout ce que je suis, au nom de Jésus. Amen et Amen.